Bon, cette vidéo, ça va être en fait sur FT-STR4, qui est en fait une fonction qui va vous permettre de concaténer des chaînes, c'est-à-dire de faire une chaîne et de la rajouter une autre chaîne à la suite. Donc on va la voir tout de suite un petit peu cette fonction. D'ailleurs, je vais voir un petit peu comment elle est prototypée, comme ça vous allez... voilà. Donc, ça nous renvoie en fin de compte un pointeur. Ça nous renvoie en fin de compte ce fameux dest en fait. Donc ça c'est le nom de notre fonction. Donc ça prend en paramètre donc deux chaînes de caractères. Donc ça prend la destination et la source. Voilà. Et en gros on va copier ce qu'on a dans la source dans dest à la suite. Donc on y va, on va regarder un petit peu cette fameuse fonction, comment je l'ai faite. Donc ft hop, voilà. Donc comme je vous ai dit, la fonction str4 rajoute la chaîne src à la fin de dest, en écrasant bien entendu le caractère nul qui sera en fait compte dans dest. Ici ça va nous écraser le caractère nul qu'on a après, et ça va rajouter le src à la suite, et en plus derrière ça va nous rajouter en fin de compte le backslash 0 qui est notre caractère d'échappement. Donc on va regarder un petit peu. Alors déjà dans un premier temps, j'ai déclaré en fin de compte une fonction ftstrlent. Bon, j'ai pas besoin non plus de vous l'expliquer, en sachant qu'on l'a déjà fait je pense avant. Mais bon, je vais quand même la réexpliquer. Donc en fait c'est simple. J'ai fait en fin de compte dans ma déclaration, donc je fais comme ça, donc ftrlent. Donc je prends une chaîne de caractères en paramètres. Ici en fin de compte je vais créer un int qui va nous permettre de boucler dedans dans notre boucle ici. Donc c'est un unsigned. Pourquoi j'ai mis un unsigned? Parce qu'en fin de compte on peut faire, j'ai préféré parce que si le texte est hyper long, ça va nous permettre en fin de compte de pouvoir quand même le concaténer correctement. Voilà, il n'y aura pas d'erreur. Et du coup derrière, en fin de compte, c'est tout simple. En fin de compte, je fais un while en fin de compte mon index ici. Donc ici, je suis en mode en fin de compte arrêt. Voilà, je suis en mode tableau. Et du coup, je dis tant qu'en fin de compte la valeur, en fin de compte, le caractère en fait au tableau est différent d'en fin de compte notre backslash 0, donc notre caractère d'échappement. Et ben en fait ici, j'incrémente. Vous voyez? Ça me permet de faire le lens, et à la fin, bien sûr, je retourne en fin de compte cette fameux unsigned int qui va être en fin de compte le résultat de la longueur de ma chaîne. Donc, on va passer à la fonction. Donc, la fonction, j'ai fait deux variables en fin de compte qui est ma taille de dest et mon taille src, comme vous pouvez le voir. Ici, en fin de compte, vu que je vais faire une boucle et que je vais faire tant qu'en fin de compte cette fameuse boucle est inférieure à la taille de src, donc à cette taille-là, on va boucler dessus. Voilà. Et après, c'est très simple. Je me mets en mode pointeur, ici. Donc là, je suis en mode pointeur. Hein. Et je dis qu'en fin de compte, donc là, je suis en fait au dernier index. Donc en fait, ici, je serai situé ici, en fait. Après le tout. Après le tout. Et ici, en fait, c'est tout simple. J'ai juste besoin, en fin de compte, de faire un pointeur de src. Ici, en fin de compte, je vais l'incrémenter. Ça me permet, en fin de compte, de pouvoir en fin de compte, de passer de ici, par exemple, de code de C à O, à D et à E. Vous voyez? Et bien sûr, j'oublie pas d'incrémenter, en fin de compte. Pour pouvoir ici, pouvoir faire ma taille de dest. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le but, c'est qu'en fin de compte, on va concaténer une chaîne. Donc en fait, je vais récupérer la dernière occurrence ici de mon tableau. Et je vais rajouter l'index. Ce qui me permet en fin de compte de faire ici, je vais être ici, je vais faire bim, tac, je passe directement là-dessus. Je refais un autre, bim, je passe sur le haut. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois que ce fameux src est fini, et ben du coup, j'ai plus qu'à rajouter au dernier pointeur de dest, vu qu'en fait, compte ici, on l'a fait en fait. On l'a récupéré avec notre index, vu que notre index n'a pas bougé là. Notre index, il a été incrémenté, donc du coup, ici, la valeur, elle est toujours, elle est égale en fin de compte au nombre de caractères qu'on a dans notre tableau. Et bah du coup, à la fin, je dis que c'est égal à au backslash 0. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et on va voir un petit peu le résultat. Donc bien sûr à la fin, vous renvoyez dest. Voilà, vous renvoyez le dest ici. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble quand je l'exécute. Donc,
bim, hop, j'exécute. Donc de base mon dest en fait il est égal à born to. Et moi en fin de compte ici comme vous voyez, vu qu'en fin de compte quand on va regarder, parce que là comme vous voyez ça fait born to et copier en fait, c'est copier à la suite. C'est copier à la suite. Et il n'y a pas d'espace. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si on revient sur Vim, quand je fais en fin de compte mon caractère ici, j'ai pas d'espace ici. En fait. J'ai pas d'espace avant le C. Du coup, en fin de compte, il n'y a pas de... C'est comme ça que ça marche, en fin de compte, une concaténation avec le str4. C'est qu'en fin de compte, il va pas créer lui-même l'espace. Donc en fait, il faut faire attention si vous utilisez cette fonction-là et que vous avez envie de rajouter un mot à la suite ou quoi. Faut bien savoir si votre chaîne ici de base, donc votre dest, s'il y a un espace ici, ou sinon, faut bien le rajouter dans notre SRC. Voilà, c'est juste une petite aparté pour expliquer ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est hyper simple. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur strn4, qui est pareil, en fait. C'est exactement la même fonction. Sauf qu'en fin de compte, ça prend en paramètre en fait, un unsigned int.